Ah, effectivement, ça faisait 3 jours que j'avais pas sorti de vidéo sur la chaîne. Excusez-moi pour cette absence, j'étais cette semaine un peu en déplacement pour mon futur professionnel. Et c'est plutôt une bonne chose puisque je dois dire que cette semaine a été très productive pour moi et que potentiellement, grâce à ce qui s'est passé cette semaine, je pourrais continuer les vidéos sur YouTube en 2023 en toute tranquillité. Ce qui était un petit peu ma crainte, hein, vous le savez si vous me suivez depuis quelques semaines. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer pour 2023 pour moi en termes de travail, quoi, en termes de revenus tout simplement, et eh bien potentiellement bonne nouvelle du coup pour la chaîne Dr Wrestling. Je vais sans doute pouvoir au moins pendant encore quelques mois produire des vidéos comme ça souvent et peut-être même 2 par jour comme ça m'arrive quand je suis lancé. Donc voilà, plutôt bonne nouvelle. Et donc aujourd'hui on va parler de catch mes amis. J'ai pas du tout suivi l'actualité cette semaine depuis les séries, je suis un peu en mode off et donc on va découvrir un petit peu ensemble. Je vous donne un peu mes réactions à chaud par rapport à l'actualité du catch. Et comme d'habitude concernant les revues de presse, bien sûr on va sur Catch News qui est notre support préféré. Alors je m'excuse, changement de programme, problème technique en live, on va faire quand même en sorte, c'est impossible pour mon ordinateur de capturer l'écran de Catch News comme je fais très souvent, alors je sais pas pourquoi, mais là du coup comme vous pouvez le voir la luminosité est en train de baisser, il est 16 h donc j'ai pas forcément le temps de faire des réglages techniques, donc ce que je vous propose c'est en fait de regarder un petit peu moi les news et puis d'en discuter. J'ai préparé toute une série de news avec à thème un petit peu, avec des thèmes particuliers et donc je vais vous donner mon avis par rapport à tout ça. C'est un petit peu bancal, je m'excuse, de toute façon je suis dans le décor de Wish, hein. Le son est caverneux, l'image est pourrie, je suis pas chez moi, donc malheureusement aujourd'hui on est sur une petite revue de presse pas trop qualitative, mais l'important c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Alors du coup la première actualité que j'ai devant les yeux et que vous n'avez malheureusement pas du coup à l'écran, c'est Roman Reigns du coup qui est énervé après les Survivor Series. Alors effectivement j'ai vu passer cette nouvelle, Roman Reigns était énervé puisqu'il y a un spot qui était pas prévu avec Kevin Owens et ça a été un petit peu, je dirais pas dangereux, mais lui avait peur d'avoir un tympan percé suite à ce spot, suite à ce coup, à cette violence peut-être du spot. Je ne sais pas de quel spot il s'agit, mais en tout cas il a été passablement énervé et il l'a fait savoir en Gorilla Position. Il était très tendu, mais d'après les insiders quand même qui étaient présents, il semblerait que même s'il y avait pas mal de tension après le match, c'était plus une réaction à chaud et que Roman Reigns et Kevin Owens vont continuer de travailler ensemble, ils vont sans doute se parler, c'est tous deux presque des vétérans maintenant du catch et ce sont deux professionnels, il n'y a aucune raison pour qu'ils se prennent la tête forcément, et qui sait, peut-être qu'on aura à nouveau du travail entre Kevin Owens et Roman Reigns. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors effectivement il y a une autre nouvelle qui est passée, et alors là ça m'emmerde de pas vous montrer l'image parce qu'il y a carrément une petite vidéo explicative, mais la WWE a renvoyé donc Quetzalí Bunz après un incident durant un show au Mexique. Alors Quetzalí Bunz c'est en fait une personne qui travaille à la WWE et qui est notamment consultante pour le Mexique, pour la langue espagnole, et ça fait plusieurs années qu'elle travaille avec la WWE. Il y a eu des house shows, des house shows, et donc du coup cette présentatrice aurait fait monter, aurait fait escalader la barrière à un youtubeur assez connu au Mexique qui a 500 000 abonnés, je crois que c'est Farcax son nom, un truc comme ça, désolé si je l'écorche un peu, sauf qu'en fait ce n'était pas du tout prévu. Alors le youtubeur il n'est pas monté sur le ring, mais en gros il a eu sa petite standing ovation. On peut voir qu'il y avait Byron Saxon juste à côté du coup dans le ring, à côté de cette dame, cette présentatrice, qui était passablement gênée quand même. J'aurais adoré vous montrer les images, et du coup la WWE a décidé de licencier cette jeune femme parce que voilà, elle a été contre tout simplement la volonté de la WWE, c'était interdit, elle n'avait pas à faire ça, et elle a été licenciée direct, comme quoi même si c'est plus Vince McMahon, ça ne rigole plus du tout du côté de la WWE. En parlant du coup de WWE, Triple H a récemment expliqué, enfin il a donné son avis par rapport au PLE, au pay-per-view à stipulation. Il a notamment parlé de TLC, de Hell in a Cell, de Money in the Bank et de Elimination Chamber, et je vais vous partager un petit peu sa philosophie, que moi j'adhère totalement à son idée. Et bien en fait c'est que Triple H, lui, il veut que des stipulations comme Hell in a Cell et TLC, ça soit en fait là pour terminer des rivalités, ça soit là pour agrémenter un petit peu le storytelling entre deux catcheurs, qu'on soit pas en fait sur un pay-per-view avec des Hell in a Cell et qui est-ce qu'on met dedans parce que voilà il faut meubler. Non, c'est pas du tout l'idée, et donc Triple H a supprimé déjà Hell in a Cell et TLC, pardon. Et par contre concernant Money in the Bank et Elimination Chamber, il a expliqué qu'il était dans une philosophie différente, puisque Elimination Chamber Money in the Bank, je vais y arriver, ce ne sont pas du coup des stipulations dédiées à des matchs 1 contre 1, ce sont plutôt des stipulations de matchs à plusieurs, et donc il n'y a pas un petit peu cette dramaturgie qu'on peut avoir comme on a pu avoir dans les In a Cell à l'époque entre Triple H justement et Shawn Michaels, Undertaker et Mankind, bref. Donc en fait il va conserver by Money
Money in the Bank et Elimination Chamber, et je trouve clairement que c'est une bonne idée. Pour moi, ces pay-per-views ne doivent pas disparaître, ces stipulations ne doivent pas disparaître, mais TLC et Hell in a Cell, clairement, si ça dégage, eh bien tant mieux, et en plus de ça, on aura potentiellement après des matchs Hell in a Cell. On parle d'ailleurs d'un match Hell in a Cell pour le Rumble. Alors effectivement, je ne sais pas pour qui ça serait, puisque pour le moment, il n'y a pas véritablement de grosses rivalités. Peut-être un match entre AJ Styles et Finn Balor, pourquoi pas dans un Hell in a Cell, ça permettrait un petit peu d'élever la mid-card à du main event le temps d'une soirée, ou pourquoi pas un match final entre Bianca Belair et Bayley dans un Hell in a Cell, ça pourrait être extrêmement intéressant, on verra bien, mais la WWE veut frapper très fort pour le Royal Rumble en 2023, et d'ailleurs on va en parler encore un petit peu de ce Royal Rumble. Puisque outre du coup cette idée de Hell in a Cell qu'on aurait au Royal Rumble, pardon, et les deux Rumble matchs féminins et masculins, eh bien la WWE serait en train actuellement de préparer une stipulation toute nouvelle, toute spéciale pour Bray Wyatt dans un match qui serait un pitch black match. Alors je n'ai aucune idée de ce que c'est, clairement, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis assez impatient à l'idée de voir catcher Bray Wyatt. Ça fait quand même 2 mois qu'il est revenu, on ne l'a toujours pas vu sur le ring. Pour l'instant, Bray Wyatt a fait du Bray Wyatt dans ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire nous raconter des histoires, nous mettre un petit peu dans un univers, préparer un petit peu le terrain avec ce fameux oncle Audi qu'on n'a toujours pas vu, comprendre en fait que Bray Wyatt a un problème de personnalité et que c'est sa nouvelle gimmick en 2022, et on a donc cette espèce de rivalité avec LA Knight qui pour le moment est un peu au point mort, puisque voilà, Bray Wyatt a fracassé LA Knight. Est-ce qu'il y aura une suite ou pas? Je pense que oui, j'espère que oui, pourquoi pas avoir un premier match contre LA Knight, je pense que sur le papier ça peut être très intéressant, et eh bien si ça se passe au Royal Rumble, je serai le plus heureux, tout simplement parce que je ne vois pas Bray Wyatt rentrer dans le Rumble match de cette année, puisque pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il va être à mon avis construit comme une machine de guerre, notre cher Bray Wyatt, et que du coup s'il ne gagne pas le Rumble, ça pourrait potentiellement faire tâche, même si ça pourrait ouvrir une voie tracée vers WrestleMania comme ça a l'habitude de le faire au Rumble, et aussi parce que il va déjà y avoir des gros noms à mon avis qui vont revenir au Rumble cette année. Cody Rhodes bien entendu en 1, Randy Orton pose potentiellement s'il se remet à temps, mais on risque d'avoir déjà beaucoup de surprises. Donc pour moi on peut agrémenter un petit peu ce pay-per-view, cette carte du Rumble avec justement un match de Bray Wyatt, et qui ne serait donc du coup pas dans le match Royal Rumble. Eh bien, je vais me dépêcher de terminer cette vidéo puisque la luminosité décroît petit à petit. C'est l'hiver, on est en décembre, c'est terrible. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas fait jour. Donc voilà. En tout cas, on va parler maintenant ensuite du potentiel adversaire de Roman Reigns au Royal Rumble, et plusieurs noms ont déjà été évoqués un petit peu dans les insiders. On parle notamment de Kevin Owens, donc du coup le némésis de Roman Reigns des séries. Mais ça peut être assez intéressant de travailler sur une confrontation entre Roman Reigns et Kevin Owens. Pourquoi pas jouer un petit peu de cette petite frustration qu'il y a eu aux séries pour en créer peut-être une rivalité, essayer de mixer un petit peu les éléments pour flouter un petit peu le 4e mur. On a également parlé de Sheamus. Alors je suis un petit peu surpris parce que de base ça devait être Sheamus contre Roman Reigns au Royal Rumble. Je suis un peu déçu que ce soit pas le cas, enfin pour le moment en tout cas la cote va vers Kevin Owens, parce que pour moi Sheamus il avait tout pour y aller et potentiellement créer une vraie belle affiche contre Roman Reigns. Il était dans une grosse hype, il est dans une grosse dynamique, et pour moi il faut absolument il faut capitaliser là-dessus. Après tout, les Usos lui ont potentiellement cassé le coude, il a été absent 3 semaines du coup, mais dans la storyline ça s'est très bien passé, et Sheamus est revenu pour décabaner un petit peu les Usos. Et là donc du coup je serais un poil déçu de voir Kevin Owens affronter Roman Reigns, parce que je trouve que ça manquerait un petit peu de logique, je préférais Sheamus. En tout cas, il semblerait pour le moment qu'on ait le mois d'après à Elimination Chamber du côté de Montréal, Québec, Canada, une affiche programmée entre Roman Reigns et Sami Zayn. Et en fait, ça semble assez logique de mettre Kevin Owens maintenant contre Roman Reigns au Rumble, puisqu'en fait on aurait donc les deux Canadiens qui affronteraient le chef tribal, et on aurait une grande storyline, rivalité qui serait construite par rapport à ça, pour pourquoi pas réunir donc du coup les deux meilleurs amis à WrestleMania en équipe de face pour combattre les Usos et potentiellement, si ce n'est assurément, leur récupérer les titres de champion par équipe. L'histoire serait absolument magnifique, elle serait très belle, et elle serait même potentiellement plus belle qu'un Sami Zayn
Zayn contre Roman Reigns dans un contrat à WrestleMania, comme j'en avais parlé. Effectivement, je pense pas que la WWE parte du tout dans cette direction-là. Je pense que vraiment, il y a un gros nom pour Roman Reigns à WrestleMania, c'est certain, peu importe qui ce sera. Mais en tout cas, pour les Usos contre les deux Canadiens, les deux Québécois, je trouve que ça pourrait être extrêmement intéressant à WrestleMania, et donc ça partirait un petit peu des confrontations 1 contre 1 au Rumble pour Kevin Owens et à Elimination Chamber pour Sami Zayn, et en plus ce sera à Montréal. Alors imaginez l'ambiance d'un match entre Sami Zayn et Roman Reigns, ça va être tout simplement dingue. Allez, on termine avec une dernière nouvelle. J'ai pas pu regarder Dynamite cette semaine, mais je me suis tenu informé bien entendu des informations qu'il y a eu, enfin de ce qui s'est passé quoi, pour être un peu plus clair. Et effectivement, MJF est donc arrivé 2 semaines après avoir remporté le titre AEW. Il a présenté la nouvelle ceinture type un peu Burberry, la Burberry Belt, et eh bien la surprise un petit peu de la semaine et de cette fin d'année, c'est tout simplement la trahison de MJF envers William Regal. Il l'a savaté par derrière, alors que c'est grâce à William Regal qu'il a été champion. Pour moi, c'est pas anodin. Je pense que William Regal en a terminé avec AEW. C'est un petit peu la fin de ce raisonnement, mais il y a beaucoup d'informations également qui font part en ce moment d'une fin de contrat pour William Regal. Il avait un contrat très court apparemment avec AEW, ou alors il avait un contrat mais avec une clause potentiellement pour retourner chez WWE en cas par exemple de départ de Vince McMahon, et je suis assez sûr que c'est ce qui va se passer. En tout cas, ça en prend véritablement le chemin. Sous Triple H, William Regal a tout pour réussir à la WWE. Il a fait un run plutôt intéressant chez AEW de quelques mois, et eh bien il a en plus de ça permis à MJF de remporter le titre majeur. MJF l'a bien savaté en plus, donc il va être absent quelques semaines je pense, avec un coup de poing américain derrière le crâne. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer pour Regal. Je suis un peu deg de le voir partir de AEW si jamais il part, mais je suis aussi content de le voir retourner chez WWE, qui est un peu sa maison quand même à William Regal. On peut pas lui en vouloir de vouloir retourner voir son pote Hunter et travailler avec lui, faire du business avec lui, parce que voilà, William Regal il a beaucoup apporté notamment pour la division NXT. Et concernant MJF, eh bien il n'a plus de mentor, il est tout seul, et on va voir un petit peu ce qui se passe, mais j'attends beaucoup de ce run également de champion du côté de All Elite Wrestling. Voilà pour les informations, je dois déjà vous laisser puisque ma batterie de caméra clignote rouge. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite revue de presse sans la presse, du coup, enfin sans le modèle. On se retrouve en début de semaine prochaine. Là, je vais pas encore pouvoir sortir des vidéos ce week-end parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je vous raconterai peut-être un peu tout dans une FAQ, on verra, mais ma vie est en train de prendre un petit tournant en ce moment, ce qui est plutôt intéressant. En tout cas, dès lundi, c'est reparti, le retour dans le bureau, et on repart sur les vidéos quotidiennes. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dr Wrestling et prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.